à la prédication témoignage. Je vais finir paragraphe 8. La madame dit voici un slogan dont j'aimerais que vous souvenez. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Vous êtes tenu d'être en ordre. C'est juste. Voyez-vous, si vous faites ce qui est juste, vous finirez bien. C'est là votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous finirez bien. Dans la prédication de la postérité d'Abraham, paragraphe 47, dit, écoutez ceci. C'est ce que l'Amérique a fait. Considérez ces points. Il n'y a pas très longtemps, la jeune fille délirée de l'époque, aujourd'hui sa fille est une danseuse de musique hall. Quelle sera la fille de celle-ci? Écoutez, veillez à ce que vous faites. Cela aura des répercussions sur votre descendance qui viendra après vous. Le péché a des répercussions jusqu'à la 3e et la 4e génération. En effet, là, il a attribué cela à Lévi comme ayant payé le dîme. Abraham payait la dîme chez Melchisedec. La Bible dit que c'était Lévi qui payait cette dîme-là dans le règne d'Abraham. Lorsqu'il était dans le règne de son arrière-grand-père, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Lévi. Voilà. L'arrière-grand-père. Il payait les dîmes dans le règne d'Abraham. Quelle merveilleuse chose. Là, les amis, vivez correctement. Cela aura un impact sur vos enfants qui viendront après vous. Continuez toujours à vivre correctement et à vivre, à agir correctement et à vous séparer des choses du monde. Vivez pieusement pour Jésus-Christ dans le monde présent. Et que vous vivez là, cela aura de la répercussion sur vos enfants. Si tu mens devant les enfants aussi mentiront. Si tu triches, les enfants aussi tricheront. Mais si tu vis une vie correcte, les enfants te suivront. C'est pourquoi il faut commencer à montrer à vos enfants de bonnes choses dès le bas âge. Avant d'aller à l'église, prends l'offrande. Parlez-en même à la famille. Même le soir. Mais c'est l'église. Tel prend l'offrande. Tel là-bas prend l'offrande. Toi aussi mon amour prend l'offrande. Et les enfants voient comment vous faites ça. Allez même le soir prier ensemble. Vous avez quelque chose. Vous mettez dans la main, vous dites donnez votre dîme. Vous savez qu'il y a un enfant qui a donné la dîme à frère Branham. Il a déjà dit ça. Un petit enfant. C'était l'argent qu'on lui a donné chez ses parents, je ne sais pas comment. Ce petit enfant là, la petite fille enlève la dîme. Mais
met dans l'enveloppe, elle écrit dîme. Et elle mentionne son nom. Ah, mes bien-aimés, mais combien d'entre nous ne le font pas? Tu as l'argent du salaire, tu fouilles. Tu t'appauvris. Tu es en train de t'ensorceler toi-même. Tout ça, tu te dis non, si je donne ça, le pasteur va manger. Regarde comment il a acheté les habits. Ce n'est pas ton problème. Obéissez d'abord à la parole. Je comprends que beaucoup ne sont pas des croyants de la dîme. Abraham dit qu'il était lui-même un croyant de la dîme. Alors nous devons être des croyants de la dîme. Et la dîme c'est biblique. C'est attaché avec une bénédiction. Et quand tu ne le fais pas, la Bible dit vous êtes frappé de la malédiction. À ce moment, tu ne vois pas cette malédiction-là. Dieu est fidèle dans ses promesses de bénédiction.